Bonjour, bienvenue à cette 9e capsule d'écologie intégrale de la 3e saison. Aujourd'hui et les semaines qui vont suivre, nous allons parler de la COP 26. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous faire un petit voyage dans l'espace et dans le temps. Rendons-nous à Jérusalem à l'époque des premières communautés chrétiennes. Il y a un problème qui est survenu. C'est pas facile pour une communauté qui était d'abord née dans un milieu juif, donc les premiers chrétiens étaient des juifs qui pratiquaient le judaïsme. Donc, à un moment donné, la foi chrétienne s'est répandue aussi en milieu grec, en milieu païen. Et là, il y a eu des chocs entre les cultures. J'irai pas dans les détails, mais il y avait des tensions, des problèmes, et pour régler ces problèmes-là, on a décidé de faire une grande réunion à Jérusalem. Et là, on a présenté les différentes situations, on a discuté, on a prié et on a pu trouver une solution à notre problème. Donc, ça me fait un peu penser à ce qui va se passer à la COP 26, où j'espère qu'on trouvera également des solutions. Alors, c'est quoi la COP 26? C'est la 26e conférence des parties. Les parties, ce sont les signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cette convention cadre a été signée en 1992 au sommet qu'il y avait eu à Rio. Et 4 ans plus tard, en 96, l'ONU a suggéré qu'il y ait des rencontres des signataires chaque année pour prendre la mesure de la situation et aussi s'engager dans des actions et des changements. Alors, la première COP la COP 1 a eu lieu en 96 et maintenant, on est rendu à la COP 26 et cette COP 26 va avoir lieu à Glasgow, en Écosse, prochainement, entre le 31 octobre et le 12 novembre. C'est une rencontre extrêmement importante parce que la situation est extrêmement grave. Je vais vous présenter un petit graphique, une fois n'est pas coutume, qui présente un peu c'est quoi la problématique. Alors, ce que vous voyez là, à gauche, il y a des chiffres, 0, 50, 100, 150, 200. Ce sont des gigatonnes de gaz à effet de serre, donc des équivalents du CO2, le fameux CO2. Donc, une gigatonne, en fait, c'est 1 milliard de tonnes de CO2. Donc, c'est un chiffre vraiment extrêmement important. Et là, en bas, ce sont les années. Donc, les années 90, après ça 2000, 2010, 2020, jusqu'à l'an 2100. Et j'ai ajouté une barre rouge pour montrer 2020, 2021, où on est rendu à peu près. Alors là, qu'est-ce qui va se passer va dépendre des décisions qui vont être prises maintenant. On évalue en général qu'on a à peu près une dizaine d'années pour faire des changements radicaux. Sans ça, on se dirige vers des situations absolument catastrophiques. Parce que même si on se met à réduire très, très vite nos gaz à effet de serre, ceux-ci continuent à produire leur effet de réchauffement pendant un certain temps. Donc, ça devient urgent. Si on attend trop, les choses vont empirer et on va perdre le contrôle. Alors, en 2015, il y avait eu à la COP 21, la 21e conférence des parties, l'accord de Paris qui avait été signé, où on se disait il faut essayer de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement global mondial par rapport aux années 1800 quelque chose, avant qu'il y ait toute la période d'industrialisation. Ça, c'est la ligne verte, vous voyez, pour aller en dessous d'1,5, là, faudrait vraiment, là, diminuer d'une façon incroyable nos émissions, puis le GIEC, ça c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, ce sont les scientifiques qui font le bilan et qui font un portrait de la situation, et nous disent qu'il faudrait être rendu à l'équivalent de zéro émission. Donc, ce qu'on produit, il faut le compenser, il faut stocker ou emmagasiner du carbone d'une autre manière, que ce soit dans les arbres ou d'une autre façon. Il faudrait qu'on change vraiment beaucoup pour atteindre le 1,5. Au pis-aller, il ne faudrait pas dépasser 2. Si les gens respectaient les pays,
signataires de l'accord de Paris, respectaient les engagements qu'ils ont formulés en 2015, il y aurait quand même une augmentation de 2,6 à 3,2 degrés. Ça, c'est le bleu pâle, la zone bleu pâle. Ça n'a pas l'air beaucoup, 2,6 à 3,2 degrés, mais là, on ne parle pas d'un changement de météo. Hein. Si aujourd'hui il fait plus chaud qu'hier de 2 degrés, ça n'a aucune importance. Là, on parle d'une température globale mondiale et ça a des effets. Déjà, on a juste 1,1 degré d'augmentation de température et les glaciers fondent, le pergélisol dégèle, les coraux blanchissent, il y a des sécheresses, il y a des feux de forêt, il y a déjà toutes sortes de situations catastrophiques, en particulier pour les gens qui vivent dans le Grand Nord et pour les gens qui vivent dans les pays pauvres, déjà sujets à la sécheresse. Donc, 2,6 à 3,2, c'est vraiment extrêmement élevé et dangereux. Mais ce qui est pire, c'est que les engagements de la COP 21, on les respecte même pas. Donc, si on fait juste continuer comme on est parti, c'est pas 2,6 à 3,2, c'est on va atteindre peut-être bien 3,7 degrés de réchauffement en 2100. 2100, ça peut être l'air loin, mais c'est même pas 80 ans. Nos enfants qui sont bébés, nos petits-enfants qui sont des jeunes enfants risquent d'être là, ils vont voir des transformations de la Terre absolument horribles. Ils vivront pas dans le même monde que nous. Et si on n'avait aucun contrôle, on arriverait peut-être à des scénarios de 4, 5, il y a même eu des fois des hypothèses de 5, 6, 7 degrés. Là, à 4 degrés, on parle déjà d'une Terre largement inhabitable, des grandes zones de la Terre inhabitables. Donc, le GIEC, donc, dont je parlais tantôt, là, les scientifiques, ils sont en train de préparer leurs choses pour la COP 26, et puis ils disaient, en regardant là, les derniers chiffres, les dernières études qui font des consensus de milliers de scientifiques, elles disent ça se peut même qu'il y ait des points de bascule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, par exemple, le méthane qui est enfoui dans le pergélisol, le sol du Grand Nord qui est gelé en permanence, quand ça dégèle, il y a du méthane qui commence à s'échapper, et ce méthane-là, lui-même est un puissant gaz à effet de serre, donc il produit encore plus de réchauffement, qui fait dégeler encore plus, donc c'est un emballement. Tout s'emballe, et là on perd le contrôle total. Au début, c'était des gens peut-être plus radicaux qui parlaient de points de bascule, mais là, c'est rendu les scientifiques sérieux qui envisagent cette hypothèse-là. Donc, c'est important qu'il se passe des choses à la COP 26. La semaine prochaine, on regardera un peu les défis, les problèmes qui attendent ceux qui vont être là. Mais en attendant, je donnerai la parole au pape François dans son encyclique Laudato Si, qui parle de l'importance du dialogue. Il parle beaucoup de ça dans Laudato Si et du dialogue à tous les niveaux. Mais là, c'est le niveau international qui est concerné. Et voici ce qu'il dit. C'est une critique, dans le fond. Les négociations internationales ne peuvent pas avancer de manière significative en raison de la position des pays qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien commun général. Ça, c'est en général les pays riches qui font ça. Ceux qui souffriront des conséquences que nous tentons de dissimuler rappelleront ce manque de conscience et de responsabilité. Qui va en souffrir en premier? Les pauvres et les générations futures. Et éventuellement, c'est tout le monde qui va en souffrir. Alors que se préparait cette encyclique en 2015, ça fait déjà 6 ans, le débat a atteint une intensité particulière. Imaginez maintenant. Nous, les croyants, nous ne pouvons pas cesser de demander à Dieu qu'il y ait des avancées positives dans les discussions actuelles. Ben oui, mettons ça dans nos prières, mais une prière juste est reliée à de l'action aussi. Demandons-le à nos gouvernements. Faisons pression sur nos élus pour dire il faut absolument que vous fassiez preuve de courage politique et que vous vous engagiez pour que l'avenir de nos enfants ne soit pas compromis. Donc, des avancées positives de manière à ce que les générations futures ne souffrent pas des conséquences d'ajournements imprudents. C'est ça qui est en jeu. Alors, la semaine prochaine, les semaines qui suivent, on va regarder un peu plus là,
Quels sont les enjeux et les défis de la COP 26?